JT.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Le FC Barcelone va vivre une fin de mercato particulièrement mouvementée, relativement calme jusqu'à présent. Le Barça espère deux arrivées qui portent le même prénom, Joao Cancelo et Joao Félix. Le président Joan Laporta a d'ailleurs fait un petit point ce dimanche lors d'un entretien accordé à Movistar. Joao Félix, c'est une question qu'il faut poser à Deco, qui travaille pour avoir un effectif complet. Nous n'avons pas fini le mercato, je pense que nous aurons une marge salariale pour mener à bien les opérations à venir et il y en aura plus d'une, a-t-il lâché. L'arrivée de Cancelo est en bonne voie, le latéral de Manchester City devrait être prêté avec option d'achat. Concernant Joao Félix, le Barça joue la montre dans ce dossier et pourrait d'ailleurs bien se faire doubler par Liverpool. Selon les infos d'Abola, le Portugais fait office de solution en cas de départ de Mohamed Salah. Côté départ, l'indésirable Marcos Alonso plaît à Manchester United qui cherche à pallier les absences de Tyrell Malacia et Luke Shaw, tous deux blessés. Selon Sportbill, le club anglais est entré en négociation avec le FC Barcelone, mais l'Espagnol souhaite rester en Catalogne. A noter que selon le Daily Mail, la priorité à ce poste des Red Devils serait désormais Nicolas Tagliafico. Autre indésirable très courtisé, c'est Clément Lenglet. D'après le Mundo Deportivo, un retour à Séville est dans les cordes. Le Français a donné son feu vert, ce qui devrait faciliter les négociations entre les Catalans et les Andalous. Mais selon Sport, l'Olympique Lyonnais est très intéressé par le joueur de 28 ans. Le journal L'Équipe annonce que le Stade Rennais l'est aussi. La publication espagnole révèle que le Barça pourrait résilier son contrat pour économiser son salaire, mais les Barcelonais voudraient tout de même s'assurer un pourcentage sur la revente. L'hypothèse d'un prêt est aussi sur la table, mais ce n'est pas l'option privilégiée par Joan Laporta. Enfin, pour être complet, Chelsea voudrait jouer un sale tour au club catalan. D'après le Daily Mail, les Blues visent Rafinha et Ferran Torres, mais le Barça est catégorique, il ne veut pas vendre ces deux joueurs à quelques jours de la fin du mercato. Du coup, question du jour pour vous les amis, si le Barça arrivait à boucler la signature des deux Joao, quelle note donneriez-vous au mercato des Blaugrana? Comme d'hab, on attend vos avis dans les commentaires. Hier, Guillaume vous demandait quel joueur le PSG devait recruter en priorité en cette fin de mercato. Et bien vu le peu de temps qui reste, le club parisien doit à tout prix boucler le dossier Randal Kolo Muani selon vous. Eh bien les nouvelles ne sont pas vraiment bonnes, le dossier Randal Kolo Muani est notamment en très grand danger. Selon nos infos, le français ne sera tout simplement pas un joueur parisien, du moins pas cet été. Les positions entre les deux clubs se sont éloignées ces dernières heures. L'Eintracht Francfort reste inflexible et réclame 90 millions d'euros plus 10 millions supplémentaires sous forme de bonus aux Parisiens. Et ce alors que les Allemands avaient un temps assuré qu'ils allaient accepter de le vendre pour une somme inférieure. Face à cette posture ferme du club allemand, le PSG a donc refusé de surenchérir et ne tentera plus de recruter l'ancien du FC Nantes cet été, à moins que l'Eintracht Francfort ne revoie son prix. La direction parisienne pourrait donc se tourner vers d'autres pistes pour renforcer son secteur offensif. L'autre dossier chaud est celui de Bradley Barcola avec qui le PSG a déjà un accord. Les derniers jours risquent d'être mouvementés dans la capitale. Et ça y est, Thierry Henry a officiellement été présenté ce midi comme étant le nouveau sélectionneur de l'équipe de France Espoir. Et évidemment, ce dernier n'a pas pu échapper à la question sur une potentielle sélection de Kylian Mbappé pour les Jeux Olympiques à Paris en 2024. Je vous laisse écouter sa réponse. Sur le terrain, ça aurait été pas mal. Mais malheureusement, là, je pourrais pas vous aiguiller. Dans ma tête, là, c'est Nancy, Danemark, Slovénie, match difficile à gagner. Je sais que, et c'est super important, on a quand même les JO en France. Super content, joyeux, heureux que ce soit en France, excitant. Mais pour l'instant, moi je suis coach des moins de 21 et il y a une échéance qualification pour l'Euro. Et je pense au Danemark et je pense aux joueurs qui sont nés pour l'instant 1er janvier 2002. Voilà où je suis à l'heure actuelle. Et c'est déjà pas mal, croyez-moi. Dans le reste de l'actu, le prodige Lamine Yamal continue de faire parler de lui. On ne vous en a pas parlé dans le focus du jour car ça ne concerne pas directement ce mercato estival, mais le Barça commence à paniquer. Sur le moyen terme, le club catalan a des doutes et des craintes comme l'indique le quotidien AS. Et pour cause, les Barcelonais redoutent le Real Madrid. Ces derniers temps, il y a déjà eu des rumeurs faisant état d'un intérêt prononcé des Merengues pour le joueur formé à la Masia. Mais au-delà de ça, c'est surtout l'entourage du joueur qui inquiète la direction, selon le média madrilène et plus particulièrement son père. En gros, ce dernier sera un grand supporter du Real Madrid et pourrait pousser son fils à Madrid dans l'avenir. Le média évoque notamment la signature de son prochain contrat comme une date critique. Pour rappel, le joueur de 16 ans est lié au Barça jusqu'en 2024. Le Real pourrait alors décider de passer à l'action pour shipper la pépite des Blaugrana en lui proposant un gros salaire. Affaire à suivre. Au menu des exclus du jour, c'est le jour J pour Folarin Balogun. Comme vous l'a révélé, l'attaquant d'Arsenal va faire son retour en Ligue 1 du côté de l'AS Monaco. L'accord est total entre les deux parties et le montant de l'opération s'élève à 30 millions d'euros plus 10 de bonus. Selon nos infos, le joueur de 22 ans va passer sa visite médicale ce mardi et s'engagera avec le club du Rocher dans la foulée. Dans le même temps, l'AS Monaco est proche d'un accord avec Tosin Adarabioyo. La volonté du défenseur de Fulham de rejoindre le club de la Principauté a fait la différence sur ce dossier, alors que Tottenham et l'OGC Nice étaient aussi dans le coup. D'après nos infos, les deux clubs discutent autour d'un transfert compris entre 12
12 et 13 millions d'euros. On se rapproche donc des demandes de Fulham qui attend 15 millions d'euros. En ce qui concerne le joueur anglais, c'est un contrat longue durée qu'il attend sur le rocher puisqu'il devrait signer a priori un contrat de 5 ans. Quelques révélations sur le dossier Alexis Sanchez, parti libre de l'Olympique de Marseille et qui a officiellement fait son retour à l'Inter. Le premier point de discorde est intervenu à quelques mois du terme de son contrat, alors qu'Alexis Sanchez avait donné son accord au club phocéen pour un contrat de 2 saisons. Ce dernier a fait volte-face et a souhaité au dernier moment un bail d'1 an plus une en option. Un détail non négociable pour le joueur. Selon nos infos, à la mi-mai, le club chilien a aussi demandé de doubler son salaire et une prime à la signature d'environ 2 millions d'euros. Et à la fin du mois de juin, les représentants du Chilien sont revenus dans les discussions et se sont montrés bien plus conciliants. Problème, entre-temps, Marcelino est arrivé et ce dernier ainsi que le board marseillais ont déjà dû plancher sur les contours de l'effectif du club phocéen et sont déjà passés à autre chose. En résumé, si le clan Sanchez s'était montré moins gourmand et avait accepté la proposition initiale, l'attaquant de 34 ans serait toujours un joueur de l'OM. À l'OL, la fin de mercato promet d'être agitée, le club vit un début de saison très délicat et en cas de mauvaise performance ce dimanche face au PSG, le coach Laurent Blanc pourrait sauter. Des renforts sont attendus d'ici la fin du mercato. Il y a tout d'abord l'arrivée d'Ernest Nouamois en provenance de Nord-Jylland. Son transfert n'est pas encore officialisé mais ce n'est plus qu'une question de temps. Le président a d'ailleurs confirmé qu'il était déjà à Lyon. Toujours dans le secteur offensif, l'OL s'intéresse à Mama Baldé. L'attaquant de Troyes est très courtisé et selon nos infos, Leicester tente de doubler l'OL dans ce dossier. Le club relayé en Championship a déjà fait une offre. La direction de Leicester voudrait conclure l'affaire le plus rapidement possible. Et ça se complique aussi pour le champion du monde argentin Guido Rodriguez. Le Betis fait tout pour conserver le milieu de terrain, véritable pilier de la formation andalouse. En plan B, l'OL observe Madi Camara, joueur de l'Olympiakos, comme révélé par le média local Gone Back. Selon nos infos, ce n'est pas le milieu guinéen qui a été proposé à l'OL, mais bel et bien Lyon qui a entamé des démarches auprès du joueur lui-même. Des discussions téléphoniques ont même eu lieu entre les différentes parties, histoire de prendre la température. L'Olympiakos pourrait se contenter d'une somme oscillant entre 8 et 10 millions d'euros pour un joueur dont le contrat se termine en juin 2024. Autre piste étudiée, Alexander Chernikov de Krasnodar. Selon la presse russe, la direction de l'OL a offert 5 millions d'euros pour le milieu de 23 ans. Son profil a séduit les Lyonnais, mais il va falloir proposer plus. Krasnodar a refusé la première offre et attend un montant supérieur. L'AC Milan est à la recherche d'un remplaçant pour Olivier Giroud et ce ne sera pas Divock Origi qui est poussé vers la sortie par sa direction. D'après nos indiscrétions, 3 clubs italiens espèrent réaliser ce joli coup sur le gong final du mercato d'été, le Torino, l'Udinese et Bologna. Les Granata qui sont à la recherche de renforts offensifs semblent les plus en avance sur ce dossier et espèrent boucler la venue du Belge sous la forme d'un prêt. Pour débloquer les négociations, les Piemontais devront battre la concurrence de la première ligue avec notamment le promu Burnley dans la course. Au rayon des officiels du jour, comme nous vous l'avions révélé, le GC Nice a trouvé un accord avec Romain Perrault. Le joueur formé à Nice et aujourd'hui à Southampton va donc retrouver son club formateur 5 ans après l'avoir quitté. Il est prêté avec option d'achat par Southampton, précise Nice dans son communiqué. Après 3 saisons passées à Leicester, le défenseur belge Timothy Castagne quitte les Foxes qui évolue désormais en D2 anglaise. Le latéral rebondit à Fulham où il a signé un contrat jusqu'en 2027. Il portera le numéro 21. La fédération espagnole change de version dans l'affaire Rubiales. Alors que la RFEF l'avait pourtant soutenu, cette dernière a changé d'avis. Un nouveau communiqué a été publié demandant la démission imminente de Luis Rubiales qui s'accroche à son poste. André Onana sort de sa retraite, alors rassurez-vous, on parle ici de la sélection puisque le nouveau portier de Manchester United avait annoncé se retirer de la sélection camerounaise à la fin de l'année 2022, juste après un parcours en Coupe du Monde mitigé. Après 8 mois d'absence, le portier de 27 ans va faire son grand retour dans la tanière des Lions indomptables. Il a été rappelé par le sélectionneur Rigobert Song. Le 12 septembre prochain, le Cameroun affrontera le Burundi afin de se qualifier pour la prochaine CAN en Côte d'Ivoire. Allez, comme d'hab, on se quitte avec l'image du jour les amis. Les footballeurs qui s'entraînent avec leur progéniture, c'est très courant. Beaucoup espèrent voir un jour leur enfant prendre la relève, mais Alvaro Morata a du souci à se faire. Je laisse mater ça les amis, excellente soirée à vous et à demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato. Muy bien, ahora boom.